te rendre gloire, au seul vrai Dieu. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Tu as triomphé pour moi. Shalom, shalom. Tu as vaincu la mort. Tu as ressuscité pour moi. Ainsi en majesté sur ton trône de gloire, le roi est ressuscité. Nous célébrons celui à qui nos vies appartiennent. Il est digne de gloire et de louange. Nos vies lui appartiennent, lui appartiennent. Oh, les rachetés chantent, c'est Alléluia. Alléluia. Oh, tu as remporté la victoire. Tu as remporté la victoire. Christ a remporté la victoire pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Disons-le encore. Pour moi. Les rachetés chantent. Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Oui, tu as triomphé pour moi. Les rachetés chantent. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Et sur ton trône de gloire, tu es assis en majesté. Le roi des rois est ressuscité. Tu as vaincu la mort. Jésus, Dieu même. Et sur ton trône, oui, tu es assis. Et tu règnes toute autorité. Oh, le roi est ressuscité. Tu as vaincu la mort. Oui, Seigneur, tu es ressuscité. Le troisième jour, tu as ouvert le tombe. Assis en majesté. Alléluia. Le roi est ressuscité. Tu es puissant. Des rachetés chantent. Oh, nous te reconnaissons. Nous te reconnaissons, roi. Tu es au-dessus de nos vies. Mon Dieu est puissant, il est vivant, il a triomphé en majesté. Mon Dieu est puissant, il est vivant, il a triomphé en majesté. Depuis la fondation du monde, l'humanité tout entière a péché en désobéissant à son Créateur. Au fil des temps, Dieu a suscité des rois, il a suscité des prophètes pour nous ramener sur le chemin de la vie. Mais aucun d'entre eux n'a pu nous sauver. Jésus t'a présenté lui-même
Dieu est puissant, il est vivant. Il a triomphé en majesté. Proclamons-le. Proclame que tu as la victoire. Oh oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Yes. Proclamons Christ. Yes. Jésus m'a donné la victoire. Alléluia. Sur la mort, sur le péché, sur la captivité. Alléluia. Il m'a libéré, il m'a libéré. Je suis libre, je suis libre. Christ m'a libéré. Depuis ma naissance, il a Alléluia. prouvé qu'il est Dieu. Yes. Au-dessus de tout ce que nous pouvons penser, imaginer, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Et de la même façon qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Yes. Il peut le faire pour toi. Alléluia. Il peut le faire pour toi. Alléluia. Oh, 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 Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Si ces paroles sont vraies pour toi, tu peux les déclarer avec moi. C'est Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé Je n'ai même pas pour combattu. moi. Seigneur, tu as apporté la victoire entre mes mains. Tu me l'as apporté. Tu savais que de mes propres forces, je ne pouvais pas combattre. Alors toi-même, tu t'es livré, oh Seigneur Jésus. Tu as vaincu pour moi. Tu as vaincu pour moi. Victoire. Tu as vaincu pour moi. Tu as vaincu pour moi. Alléluia, alléluia, Alléluia. tu as triomphé pour moi. Waouh, 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 waouh. Quel merveilleux cantique. Shalom, 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 shalom. Soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Nous sommes donc mardi 12 avril 2022 et nous sommes à notre culte du soir de la semaine où là nous reprenons la parole de Dieu qui a été prêchée dimanche lors de notre culte
Amen. C'est le moment de poser toutes nos questions. C'est le moment d'approfondir cette parole. C'est le moment de prendre notre temps avec le Seigneur. Amen. Et comme je le dis souvent, c'est un temps de partage. C'est un moment de partage. Donc ce n'est pas un monologue. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des paroles, si vous avez des exhortations. N'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Nous n'avons pas la science infuse. Et Dieu ne nous parle pas que à nous seuls. Dieu parle à tous ses enfants, même aux païens. Amen. Amen, 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 amen. Donc soyons les bienvenus dans sa sainte présence. Je bénis Dieu pour vos vies. Je remercie tous ceux qui se connectent maintenant, tous ceux qui partagent, tous ceux qui invitent, tous ceux qui taguent une personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Puisque Dieu dit dans sa parole que lorsque nous faisons ces choses, nous évangélisons le monde. Et il a dit que nous devons aller par les nations, par le monde, faire les disciples, faire des enfants de Dieu. Amen. Toucher, gagner des âmes à Christ. Amen. C'est ce que nous tentons de faire chaque jour. C'est ce que nous nous forçons de faire chaque jour, de mettre cette parole en pratique, de gagner des âmes au Seigneur. Amen. La parole de Dieu déclare que même si c'est une seule âme qui est sauvée, que le ciel est dans la joie. Amen. Donc même si ce que je fais ce soir, c'est une seule personne qui est connectée, c'est une seule personne qui entend cette parole, qui écoute cette parole, qui médite cette parole, qui met cette parole en pratique et qui est sauvée, je rends toute la gloire à Dieu. Le ciel est dans la joie. Et je bénis Dieu pour cela. Amen, 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 amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente donc. Je suis la servante de Dieu, Joséphine. Amen, ministère prophétique. Amen, ministère prophétique et également chantre de l'Éternel. Amen. Donc, Parole révélée est un jeune ministère qui a que 5 ans. 5 ans, ça fait 5 ans que Dieu nous permet de faire son œuvre. Et nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour ce qu'il nous permet, pour cette œuvre qui nous permet de bâtir et de mettre sur pied. Amen. Donc, comme nous le disons souvent, si vous avez à cœur de servir Dieu au sein de cette œuvre avec nous, n'hésitez pas, puisque Dieu dit que la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Amen. Et nous-mêmes, nous sommes dans le besoin. Si tu es serviteur de Dieu, si tu es servante de Dieu, si tu sens que tu as un appel et que tu as envie de servir ton Dieu, n'hésite pas à prendre contact avec nous. Amen. Amen, amen, amen. Je rappelle juste l'adresse de Parole révélée et le numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent prendre contact avec nous. Donc le numéro de téléphone, c'est le 06 13 75 22 85. L'adresse mail, c'est parolerévélée@gmail.com. Amen. Amen, amen, amen. Et nous sommes évidemment actifs sur les réseaux sociaux, notamment là, nous sommes connectés en direct sur Facebook, mais nous sommes également sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Donc, il vous suffit simplement de taper le nom de votre église Parole Révélée et vous pourrez accéder aux pages de ces réseaux sociaux. N'hésitez pas, commentez et partageons, puisque c'est le moyen aussi que Dieu met à notre disposition pour évangéliser. Amen. Amen, amen, amen. Donc, je bénis toutes les personnes qui sont connectées. Je salue également tous les membres de l'église. Pour ceux qui sont connectés, je vous salue. Ceux qui regarderont ultérieurement, je vous salue également. Amen, amen, amen. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre notre parole, puisque l'heure est déjà avancée, ça passe vite. Nous allons prendre notre parole de dimanche. Amen. La parole qui a été vue dimanche, nous la prenons. Et le thème était les jeux de hasard et d'argent. Amen. Les jeux de hasard et d'argent.
Alléluia. Les jeux de hasard et d'argent. Alléluia. Je n'ai pas une voix qui porte, peuple béni de Dieu. Donc, si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à le signaler pour qu'on puisse augmenter le volume. Et puis, n'hésitez pas aussi de chez vous à augmenter vos appareils. Amen. Amen, amen, amen. Alors, dimanche, nous avons vu la parole qui a été apportée par la grâce de Dieu. La parole que Dieu nous a donnée dimanche était les jeux d'argent et de hasard. Amen. Amen, 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 amen. Et je demandais au peuple de Dieu qui était là, qui était à l'église, pensons-nous que en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il jouer à ces jeux de hasard et d'argent? Amen. En tant que racheté, en tant que né de nouveau, en tant que converti, est-ce que nous pouvons continuer à faire les choses du monde? Est-ce que nous pouvons continuer à jouer à des jeux d'argent et de hasard? Amen. C'était la question que j'avais posée avant de continuer, avant de commencer mon message. Amen. Question, réponse. Pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas. Selon vous, est-ce qu'un enfant de Dieu, est-ce qu'un serviteur de Dieu, un racheté, un né de nouveau, un converti, peut-il jouer au jeu d'argent et de hasard? Amen. Donc nous allons tenter de répondre à cette question à la lumière de la parole de notre Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Je disais donc dimanche que, comme nous l'avons vu précédemment dans nos différents messages apportés, nos différents prêches, que avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Nous n'avons pas un Dieu de hasard. Nous avons un Dieu de précision, de programmation, de promesses. Nous avons un Dieu de destinée, mais nous n'avons pas un Dieu de hasard. Amen. Donc, si nous n'avons pas un Dieu de hasard, alléluia, ce qui veut dire que tout ce que nous faisons n'est pas fruit de hasard, mais tout ce que nous faisons est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Est conduit par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans le hasard. Amen. Nous avons pu voir à plusieurs reprises, à maintes et maintes reprises, que Dieu n'est pas dans le hasard. Amen. Car Dieu a créé toutes choses selon sa volonté parfaite. Dieu a créé toutes choses parfaites et parfaitement selon son plan parfait, selon ses desseins parfaits. Amen. Ce qui veut dire que dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, il ne peut pas y avoir de hasard. Amen, puisque Dieu n'est pas hasard et Dieu ne siège pas dans le hasard. Amen. Alléluia. Ce qui veut dire également que Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Depuis la création du monde, depuis la création de toutes choses, Dieu avait déjà tout destiné. Dieu avait déjà tout programmé. Dieu avait déjà tout établi, tout fait. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je disais que nous ne pouvons pas surprendre Dieu. Il n'y a rien que nous pouvons faire et qui peut surprendre Dieu. Amen. Car tout ce que nous faisons et que nous pouvons faire, Dieu l'avait déjà prédestiné. Dieu l'avait déjà destiné. Dieu avait déjà prévu cela. Parfois, nous croyons que nous faisons les choses de nous-mêmes. Mais non, bien-aimés. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Car Dieu sait toutes choses. Alléluia. Et donc, concernant les jeux de hasard et d'argent tels que parier, tels que la loterie, les tiercés, les cartes, les casinos, etc., il faut savoir que la parole de Dieu ne condamne pas directement, explicitement, ces jeux de hasard et d'argent. Amen. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous sachions. Dieu ne condamne pas dans sa parole
explicitement ces jeux. D'accord? Amen. En revanche, la parole de Dieu nous met en garde contre les dangers de l'amour de l'argent. Hein? Puisque je disais que lorsque nous méditons déjà et que nous commençons à jouer à ces jeux d'argent et de hasard, ça veut dire que nous cherchons l'argent, que nous aimons l'argent, que nous voulons avoir plus d'argent que nous n'en avons déjà, que nous voulons avoir la richesse subitement, rapidement, hein, sans passer par la case Dieu. Vous voyez? Amen. Lorsque nous jouons à ces jeux d'argent, c'est parce que nous avons l'amour de l'argent. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Et l'objectif, quand on commence à jouer à ces jeux d'argent, l'objectif, c'est de s'enrichir rapidement. Vous voyez? Lorsqu'on commence à jouer au loto, au tiercé, je ne sais quoi d'autre, c'est parce qu'on a l'objectif de s'enrichir rapidement, hein, en court-circuitant Dieu, en mettant Dieu de côté, en se croyant tellement fort qu'on peut être riche sans passer par Dieu, qu'on peut être riche sans que Dieu l'ait destiné. Amen. Alléluia. On va prendre 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. N'hésitez pas à l'écrire pour moi, pour ceux qui sont connectés. Shalom, shalom, homonyme, mon homonyme chéri d'amour. Comment tu vas, ma personne? Joséphine Zébré, que Dieu te bénisse abondamment. Marie-Isabelle Zélé, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, 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 shalom aux personnes qui arrivent. Donc nous allons prendre 1 Timothée 6, verset 10 pour étayer un petit peu mes dires. Amen. Je lis la parole. La parole de Dieu déclare dans 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Amen. Se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Vous voyez, lorsque nous commençons à vouloir amasser de l'argent, lorsque nous commençons à vouloir chercher à gagner de l'argent, à être riche, il faut savoir que la Bible, la parole de Dieu nous avertit que cela est la racine de tous les maux. Cela est la racine du début de ta chute. Amen. Vous voyez? Et que ceux qui en sont possédés se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Vous voyez? Lorsque vous avez un compte en banque rempli, vous ne dormez pas parce que vous avez peur que du jour au lendemain, que vous puissiez perdre vos millions. Vous n'êtes pas tranquille. Vous n'avez pas l'âme en paix. Vous voyez? Le début des tourments est la racine de tous les maux. Dieu nous avertit des dangers de l'amour pour l'argent. Amen. Les jeux de hasard et d'argent. Luc 12, verset 15 nous dit quoi encore? Prenons. Luc 12, verset 15 nous dit quoi? Gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Amen. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ça veut dire que ce n'est pas ce que tu possèdes qui importe Dieu. Ce n'est pas ce que tu as amassé comme bien, comme trésor, comme argent de ce monde qui importe pour Dieu. Amen. Car ce qui importe pour Dieu, ce que Dieu recherche en toi, c'est ton cœur. Ce que Dieu recherche en toi, c'est la foi que tu as en lui. Ce que Dieu recherche en toi, c'est l'espoir que tu as en lui. C'est lorsque tu le recherches véritablement de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Lorsque tu médites sa parole, lorsque tu mets sa parole en pratique. Vous voyez, c'est ce que Dieu recherche et c'est ça la valeur d'un homme selon Dieu, selon sa parole. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous ayons entièrement confiance comme un enfant a confiance en ses parents. Vous voyez? Amen. Est-ce que nous comprenons cette parole?
La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Amen. Pourquoi? Car tous ces biens, c'est Dieu qui le donne. L'argent, la richesse, les trésors, c'est Dieu qui le donne. Dieu possède tout ça et c'est lui qui le donne à qui il le veut, quand il le veut, où il le veut. Vous voyez? Nous ne décidons de rien, nous n'avons aucune maîtrise. Est-ce que nous comprenons? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne de telles paroles dans sa parole? Amen. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne de telles paroles? Amen. Pour nous avertir, je nous disais, pour nous avertir, pour ne pas que nous puissions tomber dans les pièges de l'ennemi et dans les pièges de ce monde des ténèbres. Amen. Est-ce que nous comprenons? Dieu nous donne ces paroles pour nous avertir du danger de l'amour. Amen. Est-ce que nous comprenons? Les jeux de hasard et d'argent sont des stimulateurs. Amen. Ces jeux procurent une dépendance à jouer. Donc plus vous jouez et plus vous avez envie de jouer sans cesse, inlassablement. Amen. Plus vous jouez et plus vous jouerez encore, encore et encore. Amen. Alléluia. Ces jeux finissent donc par provoquer chez vous une addiction. Nous commençons à être addicts à cela. Amen. Nous commençons à devenir addicts à cela. Ça commence à devenir une drogue. Nous ne pouvons plus nous passer de cela. C'est ça, être addict de quelque chose. Nous ne pouvons plus vivre sans cette chose. Nous ne pouvons rien faire sans cette chose. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et lorsque nous devenons addicts à quelque chose, forcément, ça devient un péché. Lorsque nous devenons addicts à quelque chose, lorsque nous ne pouvons plus nous passer de jeux, d'argent et de hasard, cela devient un péché devant Dieu. Amen. Cela devient un péché devant Dieu. Pourquoi? Car cela prend la place de Dieu. Car cela prend la première place dans ta vie, dans ton cœur. Amen. Voilà pourquoi ça devient un péché. Alléluia. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les entreprises de ces jeux d'argent et de hasard de ce monde font tout pour que nous puissions jouer à ces jeux-là. Amen. Ils mettent tout en œuvre pour inciter les personnes, les gens à jouer à ces jeux d'argent et de hasard. Même les enfants de Dieu sont séduits. Même les enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu jouent à ces jeux d'argent et de hasard. Amen. Sachant pertinemment, bien-aimés, que lorsque vous commencez à jouer à ces jeux d'argent et de hasard, vos espoirs de gagner sont très minimes. Lorsque vous jouez à ces jeux, il faut savoir que vos espoirs de gagner sont très bas. Amen. Vos espoirs de devenir riches subitement sont très bas. Amen. Pourquoi? Parce que non seulement ces sociétés, ces entreprises de jeux d'argent et de hasard mettent tout en œuvre pour nous inciter à jouer, mais il faut savoir également qu'ils mettent tout en œuvre aussi pour ne pas que vous puissiez gagner. Amen. Car lorsque vous jouez à ces jeux d'argent et de hasard, il faut savoir que vous enrichissez ces sociétés, ces entreprises de jeux d'argent et de hasard. Amen. Alléluia. Dieu est contre ces jeux d'argent et de hasard. Pourquoi? Pourquoi est-ce que notre Dieu est contre ces jeux d'argent et de hasard? Pourquoi? Parce que si Dieu voulait que tu sois riche, subitement, du jour au lendemain, Dieu ferait de toi quelqu'un de riche. Dieu n'aurait pas besoin de passer par ces jeux de hasard
et d'argent pour faire de toi quelqu'un de riche. Si Dieu voulait que tu sois riche, amen, tu serais né riche. Amen. Alléluia. Si Dieu voulait que nous soyons riches, nous serons déjà riches depuis longtemps. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cette parole? Alléluia. La question que nous devons nous poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu ne nous permet pas la richesse? Pourquoi est-ce que Dieu permet que beaucoup de ses enfants soient dans la pauvreté? Pourquoi? Question, question, réponse. Parce que c'est bon pour toi que tu sois dans cet état. N'oublions pas que nous avons un Dieu d'amour et Dieu ne fait rien pour nous nuire. La Bible déclare que tout ce que Dieu fait dans notre vie, cela est bon pour nous. Donc si Dieu permet que tu sois dans la pauvreté, sache que c'est parce que cela est bon pour toi. Amen. Si Dieu te donne la richesse aujourd'hui, que vas-tu en faire? Amen. Si Dieu te donne la richesse aujourd'hui, que vas-tu en faire? La vraie question que tu dois te poser aussi, c'est suis-je prêt à recevoir cette richesse? Il ne suffit pas de vouloir la richesse pour la richesse. Que vas-tu en faire de cette richesse? Amen. Que vas-tu en faire? Et es-tu prêt à recevoir cette richesse? Si demain Dieu te fait quelqu'un de riche, vas-tu le glorifier avec cet argent? Vas-tu continuer à le servir? Vas-tu continuer à le rechercher? Comment va être ton comportement? Comment va être ton attitude? Vas-tu être toujours une personne humble? Amen. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Dieu parfois nous laisse dans des situations parce que cela est bon pour nous. Pour ne pas que nous puissions nous détourner de lui, de sa parole, de sa présence. Amen. Car lorsque Dieu te laisse demeurer dans certaines situations, ça te pousse à le rechercher. Ça te pousse à être dans sa présence. Ça te pousse à être quelqu'un de humble. Amen. Excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous prêts à recevoir cette richesse? Amen. Il faut savoir qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Si Dieu ne te donne pas quelque chose, c'est parce que tu n'es pas prêt à recevoir cela. C'est parce que tu n'as pas compris les enseignements que Dieu veut que tu comprennes. Amen. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas encore l'attitude, le caractère qu'il faut pour avoir cette bénédiction. Amen. Alléluia. Tu n'as pas encore la gestion financière, mais tu veux que Dieu fasse de toi quelqu'un de riche. C'est impossible. Est-ce que nous comprenons? Soyons d'abord des hommes et des femmes sages, humbles. Amen. Selon Dieu, afin que Dieu puisse nous bénir comme ce qu'il a prévu dans sa parole, comme ce qu'il a prévu pour nos vies. Amen. Dieu est distributeur. Je dis souvent que Dieu est distributeur. Le rôle de Dieu, c'est de distribuer. Dieu est là pour nous donner en permanence. Amen. Alléluia. Dieu est là pour nous donner en permanence. Donc ça ne coûtera rien à Dieu de faire de toi quelqu'un de riche. Ça ne coûtera absolument rien à Dieu de faire de toi quelqu'un de subitement riche. Mais pourquoi Dieu ne le fait pas? Il y a des raisons. Es-tu quelqu'un de bon? Fais-tu du bien autour de toi? Si Dieu te donne la richesse demain, si même avec 10 €, tu n'es pas capable de faire du bien à quelqu'un, c'est pas avec des milliards que tu vas pouvoir faire du bien à quelqu'un. Est-ce que nous comprenons pourquoi Dieu ne nous donne pas la richesse? Ce n'est pas parce que Dieu est le Père Fouettard, ce n'est pas parce que Dieu est méchant. Au contraire, c'est parce que Dieu est bon. Parce que cela est bon pour toi. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Exode 20, verset 17. Qu'est-ce que nous dit cette parole? Exode 20, verset 17, la parole de Dieu déclare:
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Je disais dimanche que... Amen. Regan et Ben, alléluia, que Dieu vous bénisse. Je reçois, merci pour cette bénédiction. Amen. Ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ici, le prochain, là, c'est pas forcément ton voisin d'à côté. Vous voyez? Le prochain, c'est beaucoup plus que ça. Amen. Le prochain, c'est beaucoup plus que ça. C'est dans notre attitude, c'est dans nos comportements. Amen. Alléluia. Excusez-moi. Le prochain, là, ici, c'est tout ce que ton cœur convoite. C'est tout ce que ton cœur est en train de convoiter dans le secret. Et lorsque tu convoites quelque chose, lorsque tu convoites le bien de ton prochain, bien-aimé, c'est à ce moment-là que le péché commence à découler, que le péché commence à se méditer, que le péché commence à arriver. Amen. Est-ce que nous comprenons? Le prochain, bien-aimé, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Amen. Lorsque tu joues à ces jeux de hasard et d'argent, sache que en faisant cela, tu convoites indirectement les biens de ton prochain. Comment? Je disais dimanche que comment est-ce que tu convoites directement ou indirectement les biens de ton prochain? Amen. C'est lorsque tu commences à jouer à ces jeux d'argent et d'argent. Tu commences à miser. Lorsque tu mises ton propre argent et que tu perds, sache que ceux qui ont joué en même temps que toi, obtiennent la somme que tu as misée. Quand toi tu perds, sache que les autres gagnent. Quand toi tu gagnes, sache que les autres perdent. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Si tu gagnes, sache que les autres joueurs, qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils soient païens ou pas, qu'ils soient impudiques ou pas, qu'ils soient meurtriers ou pas, qu'ils soient adultères ou pas, qu'ils soient menteurs ou pas, qu'ils soient je ne sais quoi d'autre dans le péché ou pas, sache que leur argent te revient. Est-ce que tu comprends? Leur argent, lorsque eux ils perdent, c'est toi qui récupères leur argent. Et quand toi tu gagnes, quand toi tu perds par exemple, c'est eux qui récupèrent ton argent. Amen. Alléluia. C'est donc ainsi que tu prends une grande part de responsabilité dans la ruine, dans la dépendance ou dans la souffrance de ton prochain. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons, peuple de Dieu? C'est ainsi également que tu enrichis inlassablement les entreprises, les sociétés de jeux d'argent et de hasard. En jouant à ces jeux-là, tu enfreins le commandement de Dieu. Amen. En jouant à ces jeux d'argent et de hasard, tu enfreins le commandement de Dieu. Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Amen. Dieu nous défend de faire cela. Dieu nous interdit de faire cela. Et lorsque tu joues au jeu d'argent et de hasard, tu enfreins cette loi. Tu enfreins ce commandement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prenons pour continuer 2 Thessaloniciens 3, verset 12.
2 Thessaloniciens 3, verset 12. Je lis la parole au nom de Jésus. Cette parole nous dit que nous invitons ceux-là, ces gens-là, ceux qui jouent à ces jeux d'argent ou ceux qui sont dans le péché, nous invitons ces gens-là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Nous devons travailler paisiblement pour gagner notre pain quotidien. Dieu nous donne de travailler chaque jour pour gagner notre pain, pour travailler paisiblement. Amen. Alléluia. Ce qui veut dire que Dieu veut que nous puissions travailler. Dieu ne veut pas que nous puissions gagner de l'argent facile. Dieu ne veut pas que nous ayons joué à des jeux d'argent et de hasard dans le monde pour gagner de l'argent qui vient on ne sait où, qui vient du monde des ténèbres. Vous voyez? Car lorsque vous jouez aux jeux d'argent et de hasard, ce n'est pas de l'argent propre, ce n'est pas de l'argent honorable. Vous ne savez pas d'où vient cet argent. Vous ne savez pas à qui a appartenu cet argent. Si cette personne est quelqu'un de satanique, si cette personne fait des choses et des pratiques démoniaques, vous ne savez pas d'où vient cet argent que vous gagnez. Et vous ne savez pas non plus où va votre argent que vous donnez là-bas avec lequel vous allez jouer à ces jeux. Faisons attention. Amen. Faisons attention. Il y a beaucoup de personnes qui font des sacrifices, qui font des choses dans le monde des ténèbres avec votre argent. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, c'est un serviteur de Dieu. Tu vas jouer, mélanger ton argent, l'argent que Dieu t'a donné, l'argent honorable que Dieu t'a donné. Tu vas le mélanger à ces jeux d'argent avec ces gens du monde. Comment est-ce que Dieu peut nous bénir? Ces jeux d'argent et de hasard reflètent l'idolâtrie. Amen. Cela reflète l'idolâtrie. Dieu nous encourage à vivre à la sueur de notre front, à travailler paisiblement, à gagner notre pain quotidien à la sueur de notre front, non pas en allant jouer à des jeux de hasard et d'argent, pour gagner de l'argent facile, de l'argent sale, de l'argent, on ne sait d'où vient cet argent. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de chance. Amen. Dieu prend plaisir lorsqu'il voit ses enfants travailler et gagner leur vie honorablement. C'est en cela que lorsque Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Tu travailleras à la sueur de ton front, n'est-ce pas? Dieu n'a pas dit, tu chercheras à gagner, tu joueras au jeu d'argent et de hasard pour gagner vite, vite, vite de l'argent facile, de l'argent sale. Non. Tu travailleras à la sueur de ton front. C'est ce que Dieu a dit à Adam et à Ève avant de les chasser du jardin d'Éden. Amen. Excusez-moi, je suis encore très, très, très encombrée. Mais Dieu fait grâce. Merci Seigneur. Ce qu'il faut savoir, peuple béni de Dieu, c'est que l'envie de jouer à ces jeux-là est provoquée par le péché. Lorsque tu as le désir de jouer à ces jeux d'argent et de hasard, cela est provoqué par un péché, le péché d'avidité. Amen. Qu'est-ce que c'est que le péché d'avidité? Le péché d'avidité, c'est vouloir toujours plus. Quelqu'un qui est avide, c'est quelqu'un qui veut toujours plus, qui est avide de pouvoir, qui a soif de pouvoir, qui veut toujours plus, toujours, il n'est jamais satisfait. Il veut toujours plus d'argent, toujours plus de ceci, plus de cela.
Vous voyez, toujours en concurrence permanente avec les autres. Il faut qu'ils soient toujours plus que les autres. Il faut qu'ils soient toujours au-dessus des autres. Le péché d'avidité. Amen. Lorsque nous jouons à ces jeux d'argent et de hasard, nous sommes possédés et nous sommes poussés par ce péché d'avidité. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ nous parle dans Matthieu 6, verset 34. Jésus-Christ nous parle dans Matthieu 6, verset 34. Christ dit que chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, chaque jour suffit sa peine. Dieu dit dans sa parole, s'il peut nourrir les oiseaux du ciel chaque jour, à plus forte raison ses enfants, à plus forte raison ses serviteurs de Dieu, à plus forte raison ceux qui crient après lui chaque jour. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. C'est Christ lui-même qui parle. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Lorsque tu joues au jeu de hasard et d'argent, c'est parce que tu es inquiet du lendemain. Tu cherches, tu promènes tes regards inquiets. Tu n'as pas foi en Dieu. Tu n'as pas foi en ton Dieu. Vous voyez? Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Mais oui, Dieu nourrit les animaux tous les jours, les oiseaux tous les jours. Pourquoi nous sommes dans l'inquiétude sans cesse? Pourquoi? Bien-aimés, l'avidité. Nous ne sommes jamais satisfaits de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu nous permet chaque jour. Nous ne sommes jamais satisfaits. Tu as la santé, tu as la forme, tu es debout, tu as tous tes 4 membres, tu peux te mouvoir, tu peux te lever, tu peux aller travailler, tu as ta famille, tes enfants, tu as un travail, tu as ceci, cela. Mais nous ne sommes jamais satisfaits. Nous voulons toujours plus. L'avidité, c'est un péché, bien-aimé. Il dit, Christ, chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que Dieu n'attend pas de nous que nous soyons dans l'opulence. Voilà pourquoi Dieu se sert beaucoup plus des personnes qui sont dans la... On va dire, j'aime pas trop ce mot, qui sont dans la simplicité. Hein, pour ne pas dire pauvreté, qui sont dans la simplicité. Vous voyez? Amen. Alléluia. Car lorsque tu es riche, tu as plus de facilité à t'éloigner de Dieu, à rentrer dans des compromissions, à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu souvent laisse ses enfants dans la galère, pour que nous puissions le rechercher sans cesse, pour ne pas que nous puissions nous compromettre, pour ne pas que nous puissions rentrer dans des péchés, pour ne pas que tu puisses perdre ton salut. Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Un enfant de Dieu qui joue à ces jeux d'argent et de hasard montre à Dieu qu'il n'a pas confiance en lui. Montre à Dieu qu'il n'a pas confiance en Dieu, qu'il n'a pas foi en Dieu, ni foi en sa parole. Mais bien sûr. Alléluia. Et que Dieu est suffisamment nul pour ne pas faire de nous, à l'instant T comme ça, d'un coup de baguette magique, à ne pas pouvoir faire de nous des hommes et des femmes riches. Alléluia. Dieu est tellement nul que nous voulons le court-circuiter pour que nous-mêmes, nous puissions prendre des raccourcis pour être riches de nous-mêmes, pour avoir l'argent facile de nous-mêmes, sans passer par la case Dieu. Nul ne peut court-circuiter Dieu. Amen. Car ce que Dieu a prévu, car ce que Dieu a destiné pour toi, pour nous, c'est cela qui arrive dans nos vies. Amen. Nul ne peut surprendre Dieu. Amen. Rien ne peut se passer dans ta vie si Dieu ne l'a pas destiné. Alléluia. En l'occurrence, la richesse.
Tu ne peux pas être riche sans que Dieu l'ait destiné. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cette parole ce soir? Tu ne peux pas court-circuiter Dieu en jouant au jeu de hasard et d'argent pour être riche subitement sans que Dieu ne soit informé, sans que Dieu l'ait destiné. Amen. Est-ce que nous comprenons? Cessons de pécher contre Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissance. Oui, bien-aimé, c'est exactement ça. Lorsque Dieu te voit jouer à ces jeux de hasard et d'argent, que crois-tu que Dieu fait, bien-aimé? Dieu est bien sûr pas dans l'abattement, parce que non. Dieu est bien sûr un peu triste, a le cœur un peu désolé, bien sûr. Mais Dieu nous regarde, et il se dit, mais mon Dieu, mes enfants ne comprennent pas, mes enfants n'ont pas compris ma parole, je leur ai donné ma parole, je leur ai envoyé mon fils unique, mais ils n'ont toujours pas compris, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque Dieu te voit jouer à ces jeux d'argent et de hasard, que crois-tu que Dieu fait? Dieu te regarde. Il ne peut que te regarder sans intervenir, sans rien faire dans ta vie. Sache que toi-même, en jouant à ces jeux de hasard et d'argent, tu bloques ta vie, tu bloques tes bénédictions, tu bloques la main de Dieu pour agir dans ta vie. Parce que en faisant cela, tu montres à Dieu que tu n'as pas foi en lui. Tu montres à Dieu que tu n'as pas confiance en lui. Tu montres à Dieu que tu ne crois pas en lui ni en sa parole. Comment est-ce que Dieu va agir? Comment est-ce que Dieu va se glorifier? Comment est-ce que Dieu va te bénir? Comment, bien-aimé? Jamais. Dieu n'a qu'un seul mot à sortir pour que tu sois riche. Mais toi-même, tu bloques la bouche de Dieu par tes agissements, par tes comportements, par le fait de jouer au jeu de hasard et d'argent, par tes péchés. Toi-même, tu bloques la main de Dieu. Si Dieu avait prévu à 14 heures de te bénir, bien-aimé, Dieu est encore là en train de te regarder lorsque tu joues au jeu de hasard et d'argent. Alléluia. Je disais dimanche que nous avons Salomon, nous avons Job, Abraham, Ésaü et bien d'autres que Dieu a permis la richesse, n'est-ce pas? Dieu a permis la richesse. C'est Dieu seul qui permet la richesse et non les jeux de hasard et d'argent. Amen. Je vais vous montrer en quelques versets qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dans le livre de 1 Roi 9, est-ce que je peux le prendre? Oui, je vais le prendre tout de suite. Je vais le prendre. 1 Roi 9, verset 28. 1 Roi 9 pour nous montrer qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Que Dieu sait toutes choses. Que Dieu a positionné toutes choses dans notre vie. Je vais vous le prouver selon la parole de Dieu. Prenons 1 Roi 9, verset 28. La parole de Dieu déclare, je lis. Ils allèrent à Ophir et ils y prirent de l'or 420 talents qu'ils apportèrent au roi Salomon. Je continue. 1 Roi 10, verset 23 à 25. 1 Roi 10, versets 23 à 25. Je lis la parole. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Verset 24. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. La sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Verset 25. Et chacun apportait son présent.
ça veut dire que toutes les personnes qui venaient voir Salomon ne venaient pas les mains vides, parce que c'était la bénédiction de Dieu. Dieu est passé par là pour bénir Salomon. Chaque personne apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets, et il en était ainsi chaque année. Ça veut dire qu'à chaque année, Salomon recevait tout cela. Ce qui a fait la richesse de Salomon. Et les personnes, les gens venaient de partout, de partout venaient à Salomon pour l'enrichir. Vous voyez? Dieu touche, Dieu touche les personnes, Dieu touche les cœurs. C'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui touche les personnes afin que nous soyons riches. C'est Dieu qui a touché les cœurs de toutes ces personnes qui ont apporté à Salomon de l'or, des talents, de l'argent, des présents, des biens, toutes ces choses qui ont fait de Salomon sa richesse. Amen. Vous voyez comment Dieu bénit et donne la richesse. Si tu as la foi, bien-aimé, Dieu peut te bénir. Dieu peut te donner la richesse. Si tu as foi en lui, si tu as foi en Dieu, Dieu est capable de le faire car il est le même aujourd'hui comme il a été hier. Dieu ne change pas. Il n'a pas d'ombre de variation, dit sa parole. Tel qu'il était hier au temps de Salomon, Dieu est aussi capable aujourd'hui, au temps de Joséphine, d'agir ainsi, de bénir autant. Amen. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne nous bénit pas? C'est à cause de nous-mêmes. C'est à cause de ce que nous faisons chaque jour. Comment veux-tu que Dieu te bénisse alors que par tes agissements, tes comportements, tu montres à Dieu que tu n'as pas confiance en lui, que tu n'as pas foi en lui, en jouant au jeu d'argent et de hasard? Alléluia. Imagine, bien-aimé, si demain, Dieu touche 700 milliards de personnes dans ce monde à venir t'offrir juste 1 euro. Dis-moi, tu seras riche de combien? De 700 milliards. Dieu n'est-il pas Dieu? Dieu est capable. Nous ne pouvons pas être riches sans Dieu. Amen. Nous ne pouvons jamais être riches sans Dieu, sans que Dieu l'ait prévu, sans que Dieu l'ait destiné. Amen. Car avec Dieu, je disais dimanche, il n'y a pas de chance. Nous ne parlons pas de chance en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. La chance appartient au monde, la grâce, la bénédiction, la faveur appartient, la destinée appartient aux enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux d'argent et de hasard provoquent chez un enfant de Dieu la destruction. Amen. Provoquent chez un enfant de Dieu la ruine. Amen. La perdition. 1 Timothée 6, verset 9 nous le confirme. 1 Timothée 6, verset 9. Je ne vais pas lire tous les versets puisque le temps est déjà parti. N'hésitez pas à l'écrire de chez vous et puis à le prendre, à le méditer. Dieu va certainement vous parler. Amen. 1 Timothée 6, verset 9 nous confirme que les enfants de Dieu qui jouent au jeu de hasard, qui sont dans le péché, qui font des trucs qui ne glorifient pas Dieu, sont forcément à un moment donné, tomberont dans la ruine. À un moment donné, ces enfants-là tomberont dans la destruction, tomberont dans la perdition. Amen. Parce que Dieu n'est pas dans des choses ainsi, dans des choses comme cela. Amen. La parole de Dieu déclare que nous avons un Dieu saint et même 3 fois saint.
Amen. Dieu ne peut pas demeurer dans des choses de spéculation, dans des choses de chance, de voyance. Hein? Vous voyez, Dieu ne peut pas demeurer dans des choses ainsi. Amen. L'avidité, vouloir toujours plus, hein? Cela entraîne l'amour de l'argent, l'amour pour l'argent, l'amour pour les choses matérielles de ce monde, choses que Dieu nous défend. Amen. Et cela vient détruire la foi que tu as en Dieu. Cela vient détruire ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Amen. Puisque tu n'arrives plus à te contenter de ce que Dieu te permet chaque jour. Hein? Souvenons-nous, chaque jour suffit sa peine. Toi, tu n'arrives plus à te contenter de ce que Dieu te donne chaque jour. Amen. Donc, tu commences à jouer au jeu d'argent et de hasard pour commencer à être riche subitement sans Dieu. Dieu ne peut pas être dedans. Dieu n'est pas dedans. Amen. Dieu ne cautionne pas cela. Alléluia. Car nous ne pouvons pas être riches sans passer par Dieu, sans que Dieu ne le sache. Hein? Nous ne pouvons pas surprendre Dieu. Amen. Même si tu joues tous les jours des millions, tout en argent dans les jeux d'argent et de hasard, si Dieu n'a pas prévu que tu sois riche, tu ne gagneras jamais. Tu ne seras jamais riche. Alléluia. Amen. Lorsque vous devenez addict à quelque chose dans ce monde, et là en l'occurrence c'est les jeux d'argent et de hasard, lorsque vous devenez addict à ces choses-là, il faut savoir que ça peut vous coûter votre vie. Ça peut vous coûter votre foyer, votre couple, votre mariage, vos enfants, hein, votre travail. Ça peut vous coûter beaucoup. Votre réputation, ça peut vous coûter beaucoup. Votre vie sociale, ça peut vous coûter énormément. Lorsque vous êtes dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, si vous êtes addict à ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu, il faut savoir que ça peut vous coûter votre vie et votre vie spirituelle. Amen. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir que lorsque tu joues au jeu de hasard et d'argent, cela est provoqué, ou plutôt cela provoque des esprits. Amen. Lorsque tu joues au jeu d'argent et de hasard, tu appelles des esprits dans ta vie. Amen. Tu invoques des esprits dans ta vie, des esprits de compétition. Amen. Alléluia, puisque lorsque vous jouez, hein, vous êtes en compétition avec les autres. Vous appelez des esprits méchants, des esprits impurs, des esprits de compétition. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Dieu ne peut pas exaucer tes prières lorsque tu es dans des situations pareilles. Dieu ne peut pas exaucer une personne qui cherche à gagner de l'argent facilement au jeu de hasard et d'argent. Dieu sait ce qu'il a à faire depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Amen. Dieu sait parfaitement ce qu'il a à faire quand il a à le faire. Sache que si Dieu a prévu que tu sois riche, il a aussi déterminé le temps, le jour et l'heure. Amen. Lorsque ce sera le temps que Dieu a fixé pour que tu sois riche, sache que tu seras riche. Amen. Mais si ce n'est pas le temps, tu peux tout faire, bien-aimé. Tu ne seras jamais riche. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu qui a remis sa vie entre les mains de Dieu ne peut se livrer à de telles pratiques, à des spéculations, je disais. Hein? Ces choses-là ont pour but d'invoquer la chance. Excusez-moi. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Ces choses-là, lorsque vous jouez au jeu d'argent et de hasard, vous invoquez la chance. Amen. Vous invoquez la divination.
Et Dieu n'est pas dans ces choses-là. Je disais que avec les enfants de Dieu, ce n'est pas la chance, mais nous parlons de grâce. Amen. Et lorsque tu joues au jeu d'argent et de hasard, tu invoques des esprits, tu invoques la chance, tu invoques la divination. Amen. Cela devient malsain. Cela devient un péché devant Dieu. Et Dieu ne peut y demeurer. Amen. Est-ce que nous comprenons? Je disais dimanche que les véritables enfants de Dieu ont un seul maître. Nous avons un seul maître que nous servons ardemment chaque jour. Amen. Le seul, l'unique et le véritable, l'éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, est notre seul maître. L'argent n'est pas notre maître. En tant qu'enfant de Dieu, l'argent ne doit pas être ton maître. Nous savons que Dieu est esprit, n'est-ce pas? L'argent aussi est un esprit. Et Dieu nous a avertis dans sa parole. Nous ne devons pas servir personne d'autre que Dieu. Amen. L'argent est un maître. Nous ne pouvons servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Lorsque tu cherches à amasser, tu deviens alors esclave de l'argent. Amen. Car au bout d'un moment, si tu commences à aimer l'argent, à un moment donné, tu vas te retrouver face à un choix. Il faudra choisir entre Dieu et l'argent. C'est pour ça que Dieu nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Amen. Tu finiras par haïr l'un et aimeras l'autre, ou alors tu t'attacheras à l'un et finiras par mépriser l'autre. Amen. Matthieu 6, verset 24. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres, mammon. Mammon, bien-aimé, c'est ce qui symbolise l'argent. L'esprit de mammon, c'est ce qui symbolise l'argent. L'argent et les biens matériels de ce monde. C'est ce qu'on appelle mammon. Amen. Et jouer au jeu d'argent et de hasard fait de toi un serviteur de mammon. Fait de toi un esclave de mammon. Amen. Et tu n'es plus serviteur de Dieu, mais tu n'es plus enfant de Dieu, mais tu deviens enfant de mammon, mais tu deviens serviteur de mammon. Est-ce que nous comprenons? 2 Pierre 2, verset 19 nous dit quoi? Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi, bien-aimé? Est-ce Christ? Est-ce Dieu? Est-ce l'argent? Est-ce mammon? Est-ce les jeux d'argent et de hasard? Est-ce le péché? Est-ce la fornication? Est-ce je ne sais quoi d'autre comme péché? Le mensonge? Qu'est-ce qui a triomphé de toi, bien-aimé? C'est de cela que tu es esclave. Ce qui a triomphé de toi, tu en es esclave. Bien-aimé, que Christ triomphe de nous chaque jour, afin que nous soyons tous les jours ses enfants, ses serviteurs, ses esclaves. Amen. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit que, à l'église de Corinthe, Paul a dit à l'église de Corinthe que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai, dans ce monde, après tout, tout est permis. Dieu ne nous interdit pas, tout est permis. Lui-même, il dit tout est permis. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile à ton salut? Est-ce que cela va t'emmener au salut? Est-ce que cela va te donner la vie éternelle, le royaume des cieux? Est-ce que cela va t'emmener au ciel? Tu peux jouer si tu as envie de jouer, mais sache que à la fin de ta vie, tu auras un jugement. Dieu t'attend. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. 1 Corinthiens 6,
verset 12. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc tout ce qui n'est pas utile à ton salut, bien-aimé, nettoie, enlève, dépoussière. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Il y a des gens qui passent plus de temps dehors, au travail, à vagabonder, qu'à être à la maison. Qu'à être auprès de leur famille, auprès de leurs enfants, auprès de leur époux, de leur épouse, hein? Auprès de ce que Dieu leur a confié. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu dois prendre soin chaque jour de ce que Dieu t'a donné, de ce que Dieu te permet. Amen. Car nous combattons le bon combat chaque jour, le combat de la foi pour le salut. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que les jeux de hasard et d'argent sont utiles pour ton salut? Dieu dit que alors, si quelqu'un passe son temps dehors et méprise sa famille, méprise les siens, ne prend pas soin des personnes que Dieu a mis à côté de lui, à côté d'elle, Dieu dit que tu as renié la foi. Dieu dit que tu as renié la foi et que tu es pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Nous devons prendre soin de ce que Dieu a mis à côté de nous. Non pas à vagabonder à gauche, à droite, pour chercher à amasser de l'argent, pour chercher à gagner de l'argent, pour chercher à avoir plus. Cela devient un péché devant Dieu. Dieu dit que tu as alors renié la foi et que tu es pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Alléluia. Amen. La preuve que Dieu connaît toutes choses d'avance. Souvenons-nous Salomon. Salomon était le fils de David, le roi David. David a dit un jour à Dieu, « Je te ferai un temple. » Qu'est-ce que Dieu a répondu? Dieu a dit à David, « Non, ce n'est pas toi qui feras mon temple, c'est ton fils. » Vous voyez? Avant même que Salomon soit conçu dans le ventre de sa mère, Bethsabée. La mère de Salomon s'appelle Bethsabée. Hein, vous voyez? Avant même que Salomon soit conçu dans le ventre de sa mère, Dieu a dit à David, ce ne sera pas toi qui feras mon temple, mais c'est ton fils. Vous voyez? Dieu sait toutes choses d'avance. Nous ne pouvons rien apprendre à Dieu. Nous ne pouvons pas surprendre Dieu. David a dit, je ferai ton temple, Seigneur. Dieu a dit non. Ce n'est pas toi qui le feras, David, mais c'est ton fils. Et nous l'avons vu dans la parole de Dieu. Hein? Salomon, le roi Salomon, qui a succédé à son père David, a bien construit le temple pour Dieu, n'est-ce pas? C'est ainsi que Dieu, étant dans la joie, a béni considérablement Salomon. Amen. Vous voyez? Avant même que nous soyons conçus, avant même que nous naissons, Dieu avait déjà établi le plan de ta vie, la feuille de route de ta vie. Donc tu ne peux pas être riche sans que Dieu l'ait destiné. Est-ce que nous comprenons? 1 Roi 5, verset 19. David dit, je ferai ton temple. Amen. 1 Roi 5, verset 19. Pour ceux qui notent les versets, Amen.
Alléluia. David était très très sincère hein, dans ce qu'il avait dit à Dieu. David voulait vraiment faire le temple, construire le temple à Dieu. Et si Dieu avait dit oui, David aurait certainement construit le temple pour Dieu. Mais Dieu a dit non à David, parce que Dieu avait déjà son plan. Et dans le plan de Dieu, David n'était pas prévu pour construire son temple. Dans le plan de Dieu, c'était le fils de David, hein, le roi Salomon, qui était prévu pour construire le temple de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Vous voyez? Tout ça pour nous faire bien comprendre que nul ne peut surprendre Dieu. Nul ne peut court-circuiter Dieu avec des jeux de hasard pour être riche subitement. Personne. Si Dieu ne l'a pas prévu pour toi, tu ne seras jamais riche. Amen. Alléluia. L'argent que Dieu te donne chaque jour, l'argent que Dieu te permet chaque jour, hein, en travaillant honorablement, pour vivre honorablement, pour vivre correctement dans ce monde des ténèbres, c'est pour prendre soin de ta famille. C'est pour prendre soin de toi. C'est pour prendre soin et veiller à l'œuvre de Dieu. Veiller au service de Dieu. Non pas pour aller jouer cet argent dans le monde. Non pas pour aller mélanger cet argent, pour aller souiller cet argent à l'argent de ce monde. Est-ce que nous comprenons? Avec l'argent que Dieu te donne, dans le travail honorable, toi tu décides d'aller mélanger cet argent, d'aller souiller cet argent hein, avec l'argent du monde, avec l'argent des païens, avec l'argent des satanistes, avec l'argent des impudiques, avec l'argent des hommes méchants, des hommes impies, avec l'argent des adultères, avec l'argent des fornicateurs, avec l'argent des meurtriers, avec l'argent des méchants, des haineux, des jaloux, des calomniateurs, etc. Et j'en passe. Toi, tu veux aller mélanger l'argent de Dieu à l'argent de ce monde. Comment Dieu peut bénir? Si tu fais cela, bien-aimé, si tu joues au jeu de hasard et d'argent avec l'argent que Dieu te donne, amen, avec l'argent que Dieu te permet, pour prendre soin de ta famille, pour prendre soin de son œuvre, pour prendre soin des âmes que Dieu t'envoie. Comment Dieu va te bénir? Question, réponse. Comment? Nous avons un Dieu saint, 3 fois saint. Mais toi, tu prends son argent pour aller le mélanger, le souiller à l'argent de ce monde. Dieu dit alors que tu es pire qu'un infidèle. Tu es pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Tu es pire qu'un infidèle, car tu ne prends pas soin des tiens. Tu ne prends pas soin de ceux que Dieu a mis à côté de toi. Et en plus, tu n'es même pas dans la sagesse pour bien avoir la gestion, hein, la sagesse de gérer l'argent que Dieu te donne. Tu vas mettre cet argent-là dans des choses inutiles. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Alléluia. La bénédiction, hein, bien-aimé. La bénédiction, elle vient de l'Éternel. Elle vient de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas forcément l'argent, ce n'est pas forcément les biens matériels. Nous l'avons vu avec Salomon, la sagesse. Avec Job, l'intégrité. Vous voyez? La bénédiction de Dieu, ce n'est pas forcément le matériel, les finances, l'argent. Non.
La présence de Dieu est une richesse. La grâce de Dieu est une richesse. La faveur de Dieu est une richesse. La protection de Dieu dans ta vie est une richesse. Est-ce que nous comprenons? Et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne, cela n'est suivi d'aucun chagrin. Contrairement au monde. Lorsque le monde te donne, c'est souvent suivi de chagrin parce que aussitôt donné, aussitôt repris. Mais quand Dieu te donne, c'est pour l'éternité. Cela n'est suivi d'aucun chagrin. Et en plus, cela t'enrichit. Amen. Soyons sages, soyons patients, attendant le plan parfait de Dieu dans nos vies. Réclamons le plan parfait de Dieu dans nos vies. Invoquons le plan parfait de Dieu dans nos vies. C'est ainsi que nous serons bénis. C'est ainsi que nous serons riches de lui. Amen. Et cela ne nous sera jamais ôté. Cela ne sera jamais suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Pour conclure, bien-aimés, il est déjà 21h. Pour conclure, nous pouvons souvent constater dans nos vies, parce que nous avons l'impression de toujours manquer, de toujours avoir cette impression de ne jamais avoir assez. Amen. Jamais assez d'argent pour subvenir aux besoins de nos familles, aux besoins de nos proches, à nos propres besoins, aux besoins de nos enfants, etc. Sache que Dieu voit toutes ces choses. Dieu le sait parfaitement, car il n'y a rien que nous puissions apprendre à Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Nous ne pouvons pas surprendre Dieu. Alors, soyons simplement reconnaissants chaque jour. Soyons simplement sereins chaque jour. Soyons simplement dans la confiance en Dieu, dans la foi en Dieu chaque jour. Soyons dans le calme, dans la sérénité imperturbable par ce monde des ténèbres, par tout ce que ce monde des ténèbres nous propose, nous vend. Soyons imperturbables. Amen. Ne promenons pas nos regards inquiets. Ésaïe 41, verset 10. Ne promène pas tes regards inquiets, car Dieu est là. Dieu veille. Amen. S'il peut nourrir les oiseaux du ciel, sache que s'il le veut, demain, il peut faire de toi quelqu'un de riche. Amen. Si tu joues à ces jeux d'argent et de hasard, tu te fais du mal à toi-même. Amen. Tu crées encore plus d'ennuis dans ta vie. Tu crées encore plus de soucis dans ta vie, de problèmes dans ta vie. Amen. Et en plus de ça, tu ouvres toi-même la porte aux esprits malsains. Tu ouvres toi-même la porte aux esprits impurs, aux esprits méchants, aux esprits de compétition dans ta vie. Amen. Alléluia. Tu ouvres la porte toi-même à d'autres problèmes beaucoup plus graves. Amen. Alors, bien-aimés, je nous exhorte ce soir à continuer à travailler comme Dieu nous le recommande dans sa parole, à travailler inlassablement, à travailler sans relâche, dans la persévérance, amen, dans la droiture, dans la justice, dans l'intégrité, dans la paix, dans l'amour de Dieu, amen. Et sache, bien-aimé, si tu agis ainsi, tôt ou tard, sache que tu récolteras les fruits de tes efforts, les fruits de ton travail. Amen. Car Dieu est Dieu. Dieu est juste et Dieu est distributeur. Dieu est là pour bénir ses enfants. Amen. Dieu n'est pas là pour nous faire du mal. Au contraire, tout ce que Dieu fait dans ta vie, cela est bon pour toi. Amen. Le monde nous persuade chaque jour que le hasard et la chance existent. Nous, enfants de Dieu, sachons que le hasard et la chance n'existent pas.
Amen. Nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous parlons de grâce. Dieu nous parle de grâce, Dieu nous parle de faveur, Dieu nous parle de destinée, de programmation. En aucune façon, Dieu nous parle de chance, en aucune façon, Dieu nous parle de hasard. Amen. Alléluia. Nous devons sans cesse réclamer, appeler la bénédiction de Dieu dans notre vie, la destinée que Dieu a prévue pour nous dans notre vie, le plan parfait que Dieu a destiné pour toi dans ta vie. Appelle sans cesse chaque jour les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Pour nous, enfants de Dieu, qui avons foi aux promesses de Dieu, le hasard et la chance n'existent pas. Voilà pourquoi nous devons cesser. Si tu jouais à ces jeux d'hasard et d'argent, cesse, bien-aimé. Cessons de jouer à ces jeux d'argent et de hasard. Amen. Car tout arrive dans nos vies, même la richesse selon Dieu, par Dieu et avec Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de verset, comme je disais dimanche, il n'y a pas de verset biblique. Dieu ne nous donne pas dans sa parole de verset biblique explicite qui interdit de jouer aux jeux d'argent et de hasard. Amen. Mais selon tout ce que je viens de vous étayer, tout ce que nous venons de voir ensemble, amen, tout ce que nous venons de relater tous ensemble, nous voyons avec certitude, que notre Seigneur est contre les jeux de hasard et d'argent, que notre Dieu est contre les jeux de hasard et d'argent. Amen. Il nous suffit simplement de regarder, de constater le résultat dans la vie de ceux qui vivent dans cet engrenage, de ceux qui jouent à ces jeux d'argent et de hasard. Pour comprendre, lorsque nous regardons la vie de ces personnes, nous comprenons alors que notre Dieu ne réside pas dans ces choses-là, que notre Dieu est contre les jeux de hasard et d'argent. Jouer pour gagner plus, jouer pour gagner facilement, jouer pour gagner du jour au lendemain, jouer pour être riche subitement, Dieu n'est pas dedans. Amen. Dieu n'est pas là-dedans. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous allons nous arrêter là. Je crois que cette parole a fait du bien à quelqu'un ce soir. Je crois que cette parole a touché une âme ce soir. Et je prie par l'Esprit de Dieu que nous puissions mettre cette parole de Dieu en pratique chaque jour dans nos vies, que nous puissions méditer cette parole et que nous puissions nous en servir, nous en souvenir chaque jour dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse pour ceux qui sont encore là. Merci pour votre présence. Pour ceux qui regarderont ultérieurement, que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous touche, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous parle encore, que Dieu nous donne encore les révélations de sa parole, les révélations de sa personne. Amen. Afin que nous ne puissions plus pécher contre lui, mais que nous soyons dans sa révélation, dans sa parole, dans sa présence, au nom puissant de Jésus. J'ai été ravie, peuple béni de Dieu, de me retrouver une fois de plus ce soir devant son peuple, devant vous. Je bénis Dieu pour ce qu'il me permet de pouvoir le glorifier, de pouvoir annoncer sa parole. Que Dieu puisse encore davantage me remplir, que Dieu puisse encore davantage m'utiliser tel un instrument pour son œuvre, pour sa gloire. Comme je dis souvent, peuple béni de Dieu, ne regardez pas ma personne, je suis inintéressante. Regardez à Dieu, à son esprit qu'il a mis en moi, à sa parole chaque jour qu'il met dans ma bouche. Amen. Car comme j'aime dire souvent, Dieu ne descendra jamais de son trône pour venir parler à une personne. Dieu utilise toujours des personnes. Dieu nous utilise toujours dans la vie de tout un chacun.
Amen. Si Dieu veut te bénir, il passera par une personne. Si Dieu veut faire de toi quelqu'un de riche, il passera par une personne. Vous voyez? C'est pour ça que nous devons aussi, par la même occasion, soigner nos relations entre nous, les frères et sœurs, mais en même temps soigner aussi notre relation avec Dieu chaque jour. Amen. Alléluia. Donc nous nous retrouvons, peuple béni de Dieu, dimanche prochain, dimanche 17 avril, donc c'est notre Pâques. Nous allons tous fêter la Pâques ensemble. Dimanche prochain, soyons nombreux et nombreuses à nous retrouver dans la maison de notre Dieu, ensemble, entre frères et sœurs, pour célébrer son saint nom, pour prendre le repas du Seigneur. Donc dimanche prochain, nous fêtons la Pâques. Soyons tous réunis, soyons tous présents, tous réunis pour pouvoir célébrer ce moment tous ensemble. Amen. Alléluia. Donc je rappelle l'adresse, nous sommes situés en Europe, en France, en région parisienne. L'adresse, c'est Immeuble Central Affaires, aux 2 rue du Pré des Aulnes, 77 340, Ponto, Combo. Par les transports, pour ceux qui souhaitent venir en transport, c'est le RER en direction de Gretz et vous descendez à Ponto Combo, Emerainville. Amen. En voiture, il vous suffit simplement de taper dans le GPS Central Affaires au pluriel. Amen. Alléluia. Donc tous les dimanches, à partir de 11h30 jusqu'à 13h30, nous sommes tous ensemble dans la présence de notre Dieu pour le célébrer, pour le glorifier, pour le rendre gloire et pour lui dire merci pour tout ce qu'il accomplit chaque jour dans nos vies. Amen. Nous allons donc nous quitter maintenant avec le cantique que nous avons pris en tout début. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Très bonne nuit dans sa présence, dans la protection de notre Dieu, dans sa faveur, dans sa grâce. Que Dieu veille davantage sur vous, sur vos familles, vos maisons, vos travails, vos finances. Que Dieu vous bénisse abondamment. Remettez toutes choses dans ses saintes mains. Amen. Faites toutes choses avec l'accord de Dieu. Amen. Avant de pouvoir faire toutes choses, demandez à Dieu. Priez Dieu. Demandez l'accord à Dieu. Demandez la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Demandez si Dieu est dans cette chose, si Dieu vous permet cette chose ou pas. Amen. C'est ainsi que nous serons bénis. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Très bonne soirée à tous. Alléluia. Les rachetés en gloire au seul vrai Dieu. Alléluia. Yes. Tu as remporté la Victoire. Christelle a remporté la victoire. Alléluia. Tu as triomphé pour moi. Yes. Tu as vaincu la mort. Tu as ressuscité pour moi. Ainsi en majesté sur ton trône de gloire, le roi est ressuscité. On y va. Nous célébrons celui à qui l'on Adore ton Dieu. Dieu aime Il qu'on est digne l'adore. de gloire et de louange. Parce que dans l'adoration, tu ne réfléchis pas. Lui appartiennent. Tu te laisses emporter simplement par son esprit. Les rachetés chantent, c'est Alléluia. Alléluia. Proclame-le. Remporté la victoire. Remporter la victoire. Le cœur plein d'action de grâce, Yes. nous chantons Alléluia. Alléluia.
a triomphé pour toi. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Remporte Oui, tu as triomphé pour moi. victoire. Grâce te chante, Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu es ressuscité, Seigneur. Assis en majesté, Seigneur. Tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité. Assis en majesté. Christ est assis en majesté dans ta vie. Il est ressuscité. Yes. Il est vivant. Yes. Nous te reconnaissons, roi. Tu es au-dessus de nos vies. Puissant. Il est vivant. Mon Dieu est puissant. Il est vivant. Il a triomphé en majesté. Mon Dieu est puissant. Il est vivant. Il a yes, il a triomphé. Majesté, mon Dieu est puissant, il est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour adorer son Dieu avant qu'on se quitte? L'humanité tout Déclare-le. entière a péché en désobéissant à son Créateur. Au fil des temps, Dieu a suscité des rois. Il a suscité des prophètes pour nous ramener sur le chemin de la vie. Mais aucun d'entre eux n'a pu nous sauver. Dieu s'est alors présenté lui-même comme l'ultime arme. En la personne de Jésus-Christ. Il a tout laissé dans les cieux et il a descendu sur la terre. Devenant semblable aux hommes, il s'est humilié. Il a subi toutes ses afflictions jusqu'à la mort de la croix. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a sauvés de la mort du péché et nous a réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi il a
sauvé. Je suis libre. Jésus m'a sauvé. Je suis libre. Jésus m'a sauvé. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Proclame-le. J'ai la victoire. 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 Oh oh oh. Oh oh. Le cri de la victoire. Oh oh. Oh oh. Yes. Dieu aime Jésus quand on m'a adore. donné la victoire Yes. sur la mort, sur le Alléluia. péché, sur la captivité. Il m'a libéré. Voilà, voilà, peuple béni de Dieu. J'ai été ravie. Excellente soirée à tous. Je salue notre pasteur et son épouse à Rouen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très, très bonne soirée à tous. Shalom, 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 shalom.